bienvenue dans votre chaîne La Pomme Digitale. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle en fait je vais partager avec vous un tweak plutôt sympa, un tweak que j'adore énormément et qui me fait en fait sentir tout simplement que j'ai un appareil de dernier cri alors que non, j'ai tout simplement un appareil 5S, un iPhone 5S. Alors, le tweak en question, comme j'ai dit, vous permettra d'avoir une fonctionnalité disponible uniquement sur les, on va dire, les tout derniers appareils d'Apple, en l'occurrence l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus et bien évidemment l'iPhone 7. Donc j'imagine que vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est un tweak qui me permettra et qui vous permettra également d'avoir la fonctionnalité 3D Touch sur votre appareil. Alors, il y en a ceux qui vont me dire, mais ouais, en fait, on sait, il y a des tweaks déjà qui font ça, nanana, nanana. Mais non, le tweak que je vais vous proposer aujourd'hui, ce qui est génial par rapport à lui, c'est qu'il reprend, mais vraiment, le même principe de fonctionnement de la 3D Touch sur l'appareil iPhone 6S et 6S Plus. Donc, sans plus tarder, je vous présente le tweak. C'est celui-ci, il s'appelle, je ne sais pas d'ailleurs si je vais réussir à prononcer le nom comme il le faut ou pas, Picabo. Donc un tweak disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Par contre, j'ai rencontré avec la version disponible sur cette source. Donc, je vais vous inviter plutôt à télécharger la version disponible sur la source de AccuiPhone, repo.accuriphone.org. Donc, une source que vous allez trouver bien évidemment dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas comment rajouter une source, c'est très simple. Vous partez sur l'onglet Source, Modifier, Ajouter et vous copiez-coller la source que vous avez trouvée dans la description de cette vidéo. Donc après ceci, vous allez chercher tout simplement le tweak Picabo, donc c'est celui-ci. Vous allez l'installer, un petit respring par rapport à votre appareil, et puis après vous allez partir directement sur la partie réglage. Donc dans un premier temps, vous avez un petit point Enabled, c'est pour l'activer, et il est activé d'office. Après, c'est très très important, vous avez un petit, on va dire une petite partie qui vous permettra d'ajuster la sensibilité de l'écran par rapport à votre appui. Plus en fait vous allez avoir plutôt un chiffre élevé ici, plus l'écran va répondre plus rapidement à votre appui. Donc après, vous allez haptic feedback, c'est tout simplement le fait d'avoir une toute petite vibration lorsque vous allez cliquer sur l'icône, c'est en pic, et lorsque le pop-up va s'afficher, c'est la deuxième partie en pop. Donc voilà, entre autres, c'est ce qui est à configurer par rapport à ce tweak, donc rien de compliqué. Après, on va essayer le tweak sur donc, nos appareils. Donc comme j'ai dit, un petit appui, un petit peu en force, ce que ça reprend, mais exactement le même principe de fonctionnement de la 3D Touch sur l'iPhone 6S. Donc on va commencer avec l'appareil photo. Voilà, ça fonctionne, prendre un selfie, enregistrer vidéo, etc. Calendrier, oui, nouvel événement, ça fonctionne. Message, nouveau message, ça fonctionne parfaitement. Horloge, oui, nouvelle alarme, etc. App Store, on va voir si ça, bah oui, ça fonctionne très très bien. Par contre, ça ne fonctionne pas avec Cydia, donc c'est un petit, on va dire un petit malus par rapport à ce truc, mais c'est pas très grave en tout cas. Donc l'avantage aussi que vous allez avoir, c'est que ce truc fonctionne également avec des applications téléchargeables depuis l'App Store. Donc on va voir Google par exemple, ça fonctionne très très bien. Eurosport, ça fonctionne parfaitement bien. On va voir Yahoo, Mail, ça fonctionne parfaitement bien. Skype, ouais, ça fonctionne également sur Skype. Alors, un autre bonus que vous allez avoir avec ce tweak, c'est qu'il est opérationnel aussi avec, on va dire, à l'intérieur des applications en elles-mêmes. Que ce soit par exemple sur Facebook ou bien sur vos mails ou sur n'importe quelle application Twitter, Snapchat, ce que vous voulez. Donc moi je vais vous faire la démonstration sur Facebook tout simplement, hein. Donc j'ai ici un petit, on va dire un petit lien publié sur la page de Pango, donc la team qui a réalisé nos rêves en réalisant le jailbreak. Donc je vais maintenir mon appui sur cet écran. Donc je vais avoir un petit aperçu à l'intérieur de Facebook sans pour autant en fait quitter la page Facebook. Et si je fais un petit slide vers le haut, je vais avoir en fait quelques petites, on va dire, quelques petits choix plutôt. Donc taguer dans une nouvelle publication, envoyer dans Messenger, copier le lien, ou bien ouvrir dans Safari. On va voir autre chose. Par exemple, on va voir ce petit lien. On clique dessus, on maintient notre clic avec un petit peu de force. Et pareil, donc on va avoir un petit aperçu à l'intérieur de l'application Facebook. Et également, si on fait un petit slide vers le haut, donc je vais avoir les mêmes options qui seront disponibles.
Eh ben écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, donc d'abonner à la chaîne, de vous abonner plutôt à la chaîne, de laisser des commentaires si vous voulez bien. J'y répondrai volontiers. Et moi de mon côté, il ne me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter une très très bonne soirée. À très bientôt. Ciao.